Alstom a donc choisi General Electric, mais sans négociation exclusive, c'est-à-dire que l'offre de l'allemand Siemens peut toujours être considérée pendant 1 mois. Et puis, cette semaine, il y a eu le coup de colère de M. Arnaud Montebourg contre Patrick Cron, le président d'Alstom, qui l'accuse de lui avoir menti. Écoutez. Depuis le mois de février, j'interroge M. Patrick Cron, président de cette entreprise qui est notre fleuron national. Et M. Patrick Cron, alors que je l'ai interrogé dûment, solennellement et sérieusement, m'a toujours dit qu'il n'avait aucun projet d'alliance. Est-ce que le ministre de l'économie doit aller installer un détecteur de mensonges dans son bureau pour les présidents du CAC 40 qui n'ont pas le civisme élémentaire d'avertir leur gouvernement ? Civisme. Le civisme élémentaire. Le civisme élémentaire. Réponse de Patrick Cron dans Le Monde. Je n'ai pas l'intention de polémiquer avec Arnaud Montebourg, mais je récuse cette accusation de mensonge. Je me dis que tout ce qui est excessif est insignifiant. Je suis un industriel. J'ai un discours de responsabilité. Avant de parler du fond, est-ce que ce sont des manières, ça, de ne pas dire au ministre de l'économie qu'on est en train de négocier avec les Américains pour vendre les bijoux de famille, pour vendre le fleuron industriel Alstom? Éric Zemmour. Il y a un absent dans l'histoire. Pardon Eric, mais allons-y. Allez, vas-y. Ah pardon, Bon, quand même, je me permets. Il y a un absent dans l'histoire et dans le discours de Montebourg. Il y a un absent qui s'appelle Martin Bouygues. La vraie histoire, c'est Martin Bouygues qui voulait reprendre SFR, qui était allé jusque dans le bureau de François Hollande pour réclamer le soutien de l'État dans la reprise de SFR face au non-français Patrick Drahi de Numéricable, qu'il avait obtenu. Montebourg s'était engagé au-delà du raisonnable dans un deal privé engageant jusqu'à la Caisse des dépôts. Et le même Martin Bouygues, qui était capable d'aller dans le bureau de François Hollande pour réclamer le soutien de l'État pour récupérer SFR, a totalement oublié d'appeler son copain Hollande pour lui dire, au fait, l'entreprise dont je suis l'actionnaire de référence, installée par l'État, 39%, est en train de dealer avec les Américains. Donc, Arnaud Montebourg tape Cron, mais en réalité, l'objet, c'est Martin Bouygues, le grand patron français à l'ancienne, qui de temps en temps a besoin de l'État, qui de temps en temps n'en a pas besoin, qui gère ses intérêts, bienvenue dans le monde réel des entreprises, monsieur le ministre de l'économie, et qui ne l'a pas prévenu. Donc la colère diverge. Deuxième chose, et j'en termine, c'est pas gentil de pas le dire au ministre de l'économie, mais encore faut-il que dans son comportement quotidien, le ministre de l'économie donne envie au patron, je suis pas le premier défenseur des patrons, de lui faire des confidences, parce qu'il n'est pas contrôlable, Arnaud Montebourg. L'épisode SFR a laissé des traces. On n'engage pas l'État comme il l'avait fait dans une négociation privée à ce point-là. On n'expose pas la Caisse des dépôts. Ça ne donne pas envie. Je serais un patron du CAC 40, ce que je ne suis pas, à Dieu ne plaise. J'en serais bien capable, j'en ai pas la culture ni les goûts. Je regarderai à 2 fois avant d'embarquer Arnaud Montebourg dans une affaire. C'est ça aussi le sujet du ministre. Éric Zemmour, il vous mâche le boulot là. Alors, écoutez, c'est très simple. Nous avons un ministre de l'économie qui... mais c'est la continuité de notre discussion de tout à l'heure, qui, en vérité, ne sert à rien. C'est-à-dire que nous n'avons plus de ministre de l'économie depuis très longtemps. Le ministre de l'économie, en France, dans la tradition française, dans la tradition colbertiste française, est une espèce de surplomb qui régente l'économie. Ça a existé jusqu'aux années 70-80, c'est mort depuis les années 90. Aujourd'hui, nous avons des patrons du CAC 40 qui ont été fondés, forgés, qu'on a fait grandir, que l'État a fabriqué de ses petites mains, avec nos impôts, avec les allègements de charges depuis 30 ans, 40 ans, avec l'aide de l'État, avec des aides au temps de Pompidou, au temps du général de Gaulle, au temps de Giscard, pour fabriquer des champions nationaux. Sauf que ces champions nationaux sont devenus des champions internationaux, on a une caste de patrons qui ne se sentent plus français, qui sont des patrons mondialisés, les élites mondialisées, comme disait Chevènement, et qui se foutent comme de leur dernière chemise, et de la France, et de l'État, et encore plus des politiques. C'est ça que ça veut dire. Il y a des capitaines d'industrie, bien sûr, mais c'est des capitaines d'industrie mondialisés. Ils ne sont plus patriotes. L'extrême gauche aurait dit ils ne l'ont jamais été, puisque eux-mêmes ne le sont pas. Mais moi, je pense que, si vous voulez, quand on a un CAC 40 qui est détenu à 50%, on a passé cette semaine le cap des 50% par des investisseurs internationaux, par des actionnaires internationaux. Quand on a des grands patrons qui ne pensent en vérité que à leurs actionnaires. On a vu que, alors que en Allemagne, ils ont baissé les dividendes versés aux actionnaires pour pouvoir continuer à investir, les patrons français depuis 10 ans préfèrent verser des dividendes gras à leurs actionnaires plutôt et réduire leurs investissements. Ce n'est pas pour rien si depuis 3 siècles, l'État a cette position
autoritaire vis-à-vis des patrons français. Et là, aujourd'hui... Je vais résumer Eric. Eric pense que, consubstantiellement, le français n'est pas capable de faire du business et donc l'État le fait à sa place, c'est ça le colbertisme. Pas du tout. Si, c'est ça. Pas du tout. Non, je dis que les patrons Eric, français... juste une chose. J'ai pas besoin d'être résumé, je crois que j'ai été suffisamment clair. Mais là, tu m'as déformé, tu m'as pas résumé. C'est des mauvais français, j'ai compris, à peu près. Non, ce ne sont plus des français. Ils sont internationalisés. Exactement. D'abord, on peut parfaitement être internationalisé français. Non. Ensuite, il y a un autre sujet, un sujet qui est simple et tant qu'on sera dans des discours fantasmatiques ou nostalgiques, on terrifiera les gens, parce que ce que tu viens de dire est terrifiant pour les gens. C'est la vérité, évidemment, mais la réalité est terrifiante. La réalité est désagréable. La réalité est désagréable, mais ton discours est terrifiant parce que faux. C'est la réalité. Non, il n'est pas faux. Bon, alors, il n'est pas faux. Pendant Cron, fusions-le. Vas-y, Eric. Non. Mais sauf que ce n'est pas le sujet. Avec permission. Quand sous permission, voilà. Alstom est une entreprise qui effectivement est un fleuron industriel français depuis toujours, mais qui n'a pas la taille critique pour vivre dans une économie qui, que je le veuille ou non, qu'Éric le veuille ou non, est mondialisée. Donc on vend aux Américains sans problème. C'est pas une question de vendre, ça dépend. Après, ce n'est pas une question de vendre. Elle a besoin de s'adosser. Elle n'a pas la taille critique. Elle a besoin de capitaux. C'était l'histoire de Peugeot qui avait non seulement besoin d'un soutien de l'État transitoire, mais qui a besoin des Chinois, qui aura besoin d'autres alliances. Ce n'est de la faute à personne, c'est de la faute à l'histoire, ou c'est de la faute des patrons qui sont succédés, ou c'est de la faute à l'État sous Francis Maire et Sarkozy quand ils ont relancé Alstom de ne pas lui avoir fait atteindre une taille critique. C'est la faute au marché de l'énergie, au marché des trains. Bien. Alstom, et c'est le sujet de Cron, n'a pas d'autre solution que celle de l'alliance. L'alliance allemande que souhaite Montebourg est une alliance qui est destructrice en termes d'emploi, parce que ce sont deux boîtes qui font le même boulot. Donc si on s'intéresse 10 secondes aux gens qui travaillent concrètement pour Alstom, il n'y a pas aujourd'hui concrètement, parce que les alliances avec Areva en France ne fonctionnent pas, d'alliance avec General Electric. Ça n'existe pas. Tout le reste. Avec Siemens. Avec Siemens, pardon. Non, il n'y a pas, je dis, il n'y a pas d'autre solution que l'alliance avec General Electric. C'est ce que je dis, du point de vue des gens qui travaillent. C'est ce que disent les salariés d'Alstom en disant on veut pas les Allemands, on veut pas Siemens. Aussi bien le discours apocalyptique de Eric que je connais par cœur, mais qui n'a plus de prise avec la réalité. Au contraire, c'est celui-là qui a une prise avec la réalité. Que l'espèce de charge des cuirassiers de Reichshoffen d'Arnaud Montebourg qui ruine sa crédibilité en chassant des moulins à vent sont juste destructrices parce qu'on ne comprend pas. Formidable. Le discours. Mais c'est pas formidable. C'est pas formidable. C'est pas formidable. C'est pas formidable. Parfois la mondialisation sur une boudière, c'est pas formidable. C'est dégueulasse. Mais c'est la réalité dans laquelle on vit. On peut parler. Ça veut dire que plus long monologue que merci. Ça veut dire que Lafarge passe aux Suisses et on ne doit rien faire. Ça veut dire que. Mais tu fais quoi? Ça veut dire que Publicis doit changer, doit passer à. Tu vas prendre des ciments à Lafarge dans ta région secondaire? J'ai pas fini. Moi, je vous ai laissez parler. Oui, d'accord. Tiens, laissez-moi pas. Tout à l'heure, j'étais vous, parler, que tu m'en fous, mais en tout cas, laisse-moi parler. Troisièmement, ça veut dire que on vend Peugeot aux Chinois à terme, qu'on vend le Club Med aux Chinois à terme. C'est ça que ça veut dire. On ne peut pas dire n'importe quoi. Les Chinois ne veulent pas acheter Peugeot. Mais bien sûr que non, ils ne veulent pas. Merci. Allez. Donc, ça veut dire, mais je vais vous dire. C'est un sujet de fond. J'ai déjà expliqué ici que les thèses... c'est le boulot des gens. Non, pas du tout. Si, je te pas du tout. C'est le boulot des gens. Pas du tout. Je peux parler, oui. C'est pas le boulot des gens. C'est pas le boulot des gens. Non, c'est pas le boulot des gens. On s'en fout du boulot des gens. On s'en fout. Oui, on s'en fout. D'accord, on s'en fout. Ils peuvent crever. Ils ont pas besoin de bosser. Ça c'est trop facile parce que c'est ton raisonnement mondialisé qui les fait crever. Mais c'est pas mon raisonnement depuis 20 ans. Tu vas me laisser parler 2 minutes. Je n'ai aucun futur état mondialisé. Tu vas me laisser parler 2 minutes. Dans un monde qui nous est commun, mais moi je ne le fantasme pas. On l'a voulu ce monde. On l'a voulu. Quand on a fait rentrer la Chine dans l'OMC, on l'a voulu. Quand on a aboli les droits de douane depuis 20 ans, on l'a voulu. Alors arrêtons de dire que c'est un monde qui est venu comme ça, comme Dieu. Il ne vient pas de Dieu. Mais Siemens vit dans le même monde qu'Alstom. Je finis. Oui, bon. Siemens, mon cher, il a fait exactement ce que les grands théoriciens de l'économie moderne depuis 20 ans disent qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire garder plusieurs métiers. Et je finis l'affaire de fond. C'est ce qu'explique Krugman, qui est prix Nobel d'économie accessoirement, et qui explique que dans une zone monétaire unifiée par une monnaie, tous les éléments les plus riches, les facteurs de production, vont dans la région... Je finis une explication. 2 minutes. Vont dans la région la plus moderne, la plus dynamique depuis toujours. Et donc, qu'il y a un effet Mezzogiorno, c'est exactement ce qui s'est passé à l'unité italienne. Le Nord a bouffé le Sud, et le Mezzogiorno, c'est nous.
Voilà, mon cher. Mais nous Alors sommes, maintenant, mais on nous peut ne faire sommes, ce qu'on veut, mais nous ne sommes on peut pas, faire tous les mais efforts dans ce qu'on cas-là, veut, si on est, tant qu'on aura une monnaie commune avec les Allemands, c'est absurde. on aura, mais c'est si, absurde. on sera le maison de journaux. Soit on est un patriote, soit on est un patriote, soit on a une pleureuse. Si on est un patriote, on n'a pas d'autre solution que de moderniser notre économie, et on a perdu un temps fou. Et bien évidemment, d'un côté nos élites qui effectivement se gavent, c'était pas inexact ce que disait Éric Zemmour, mais de l'autre côté, des gens qui, comme Éric Zemmour au Chevènement, expliquent que de toute manière, on est foutu parce que la configuration joue contre nous et nous sommes déjà un pays en déclin et terminé. C'est un discours de dépression, c'est un discours qui nous empêche de réagir. Donc il n'y a plus que qu'à se tirer une balle. Et pardonnez-moi, du point de vue encore une fois du bonhomme qui bosse chez Alstom, c'était plus simple d'avoir un patron français parce qu'effectivement les plans sociaux épargnent la France, mais c'est mieux que de ne pas avoir de boulot. C'est le réel. Et nous on est des privilégiés.